Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 22 ans et je suis en mission de service civique au Vietnam pour 11 mois. Bonjour à tous, moi c'est Victor, donc j'ai 26 ans et je suis en mission de service civique au Vietnam depuis novembre 2019. Je m'appelle Nina Pénoël, j'ai 23 ans. Donc, je suis actuellement en service civique au Vietnam, dans la ville de Vinh. Ça fait 7 mois que je suis en mission. Je suis arrivée en septembre 2019 et je suis censée rentrer en France en août 2020. Je travaille pour l'association Côte d'Armor Vietnam et le Centre de la francophonie de Vinh. Je suis chargée d'appui et d'apprentissage du français dans les écoles de Vinh, dans le centre du Vietnam, et j'interviens dans des classes du primaire au lycée. J'effectue mon service civique au sein de Côte d'Armor Vietnam et du Centre de la francophonie de Vinh. Ma mission consiste à soutenir des projets d'aide au développement. Donc notamment, je m'occupe du suivi du parrainage d'enfants et de lancement de micro-projets avec des familles très pauvres. Je suis chargée de l'événementiel pour le Centre de la francophonie de Vinh. Donc, mon rôle, c'est de créer des événements pour promouvoir la francophonie à destination des élèves qui apprennent le français dans des établissements publics. À cause du coronavirus, nos missions ont été largement ralenties et nous faisons depuis quelques semaines des cours en ligne puisque les écoles sont fermées depuis les vacances du Tet, donc depuis fin janvier. Ici au Vietnam, le confinement a démarré officiellement le 1er avril, mais en fait, depuis, disons, le 1er février, on a vu déjà les écoles fermées, les frontières également fermées. Donc beaucoup de mesures ont été prises, donc déjà depuis 3 mois. Donc, ce qui a permis ici, bon, on a très peu de cas. Je pense que ces mesures qui ont été prises très tôt ont permis d'endiguer ici le coronavirus dès les premiers moments. Mais néanmoins, on a dû s'adapter par rapport à nos missions. Moi, particulièrement dans ma mission, je dois faire des visites chez nos enfants parrainés et également faire des audits pour lancer nos micro-projets. Donc là, bien sûr, ces visites ne peuvent pas se faire. Donc on doit prendre du temps avec nos partenaires qui sont sur place, travailler avec eux en ligne, donc voilà, mettre tout en œuvre pour que nos activités continuent malgré tout. Alors, bien sûr, ce confinement, ça a impacté énormément notre travail. Je crois qu'il y a beaucoup de volontaires en service civique qui travaillent plus, mais nous, on a décidé de continuer à travailler parce que par rapport à nos missions, moi en tout cas, en tant que chargée d'événementiel, je me disais que c'était le moment pour prendre de l'avance. Donc profiter de ce moment-là pour organiser au mieux les événements qui pourraient être mis en place dans le futur proche. À cause du virus, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc ça devient plus un handicap. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu un peu rebondir, trouver des solutions pour proposer des événements aux élèves en fonction de la situation actuelle. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai créé un événement, donc un concours de bande dessinée à distance. Donc, en fait, voilà, ça a permis de réfléchir d'une autre manière à ce qu'on pouvait proposer aux élèves. Mon quotidien en ce moment se ressemble beaucoup. Nous sommes actuellement au centre de la francophonie où nous vivons et où nous travaillons. Et le reste du temps, nous prenons du temps pour faire du sport, pour faire à manger et partager des moments tous les trois. Ce qui est un énorme avantage en fait de pouvoir faire une mission à trois, c'est aussi voilà, dans ce genre de moment, pouvoir se soutenir, pouvoir partager des moments ensemble et pouvoir aller à l'encontre en fait de cette solitude que peut amener le confinement et qui peut parfois être compliqué psychologiquement, surtout lorsqu'on est loin de sa famille qui est en France actuellement. Alors, un des points positifs de ce confinement, si on prend un peu d'humour, c'est que personnellement, ça m'a permis de me mettre un peu plus à la cuisine, à me faire à manger. Parce qu'il est vrai qu'ici au Vietnam, les coûts sont très peu élevés. Donc on avait l'habitude, depuis novembre, de manger dehors assez régulièrement. Donc là, comme tout est fermé depuis le 1er avril, tous les restaurants, bars, cafés, eh bien ça nous force un petit peu à faire plus la cuisine, évidemment. Le confinement au Vietnam est moins strict qu'en France.
En fait, au Vietnam, les mesures de sécurité ont été prises bien en avance. En fait, dès que le coronavirus a été déclaré en Chine et qu'il y a commencé à y avoir quelques cas au Vietnam, le gouvernement a décidé rapidement de prendre des mesures qui ont été un peu drastiques, mais qui ont été assez efficaces. On peut toujours sortir, par exemple, pour faire des achats de première nécessité. Et puis, si on sort, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous mettre une amende, on n'a pas de papier justificatif pour expliquer pourquoi on sort. Donc, on peut toujours sortir. Donc, moi, ce confinement, je ne l'ai pas pris de manière négative. Au contraire, je l'ai pris plutôt comme un cadeau qu'on nous offre, du temps. On nous offre du temps pour nous. C'était l'occasion un peu pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Donc, regarder plus de films, dessiner, écrire, écouter de la musique, enfin, prendre vraiment du temps pour soi. Si je devais dire qu'il y a une chose positive dans le confinement, je pense que ce serait une introspection. Réellement, c'est un moment où je pense qu'on a eu tous, en tant que volontaires, un moment pour réfléchir à la situation, pour réfléchir à nos missions, pour réfléchir aux conditions de vie actuellement au Vietnam et se rendre compte qu'en fait, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est important. Et ce que toutes ces associations font, c'est important. Et que c'est important de continuer à travailler ici au Vietnam pour aider au développement, pour aider à l'apprentissage du français et que ce qu'on fait a du sens. Et je suis très heureuse de faire partie de ça aujourd'hui, de pouvoir aussi continuer à travailler. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, on voit l'impact social et économique sur le pays, sur le Vietnam. En fait, on se rend compte que les actions qu'on mène auprès des femmes démunies, des enfants qui sont parrainés à l'heure actuelle par l'association, c'est très important et il faut continuer ça et encore plus aujourd'hui dans l'état actuel des choses parce qu'aujourd'hui la crise économique qui va suivre le coronavirus va être dure à encaisser pour ces familles et pour toutes les personnes qui vivent au Vietnam actuellement et en France et partout dans le monde et je pense que cette crise sanitaire a eu un impact sur ma vision de l'engagement, dans le sens où en fait, cette crise fait émerger des choses et on se rend compte qu'il y a des possibilités, qu'il y a aussi des choses auxquelles il faut faire attention et qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans la situation mondiale, il y a beaucoup de problématiques qu'il faut prendre en compte et c'est important aujourd'hui, à l'heure actuelle, de s'engager, surtout nous en tant que jeunes, et de prendre conscience de cette importance-là et d'aller de se porter volontaire et de faire des choses qui ont du sens parce que nous, aujourd'hui, on vit dans des conditions qui sont agréables et on voit cette crise sanitaire met en avant que c'est pas le cas partout dans le monde et c'est important de s'engager. Alors d'un point de vue un peu plus global, je dirais que cette crise sanitaire, donc qui est mondiale, m'a permis un peu de mettre un peu plus en lumière les inégalités qui sont déjà existantes. On voit qu'avec ce confinement, les inégalités se creusent encore plus. Tout le monde n'est pas à la même enseigne par rapport au confinement, à l'isolement, notamment en termes de pertes économiques. Beaucoup de personnes ici n'ont ni salaire, ni revenus, et donc c'est très difficile. En particulier les femmes et les familles que l'on suit dans l'aide au développement. Une crise sanitaire, c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. C'est quelque chose de très grave. Et en tout cas, dans un pays à l'étranger comme le Vietnam, étant donné que c'est un pays qui est assez strict, ils ont une politique assez stricte avec les étrangers. Donc c'est vrai que lorsque une crise sanitaire comme celle-là apparaît, on se rend compte que notre mission, en fait, elle est un peu mise de côté et on va se charger des choses les plus importantes. Notamment au Vietnam, ils vont tout faire, mettre tous les moyens pour se concentrer sur le peuple et sur les conditions de vie, parce que c'est quand même un pays qui est en voie de développement. Donc si tout le monde commence à être malade, les hôpitaux seraient surchargés et on sait très bien qu'au Vietnam, les hôpitaux, c'est pas d'une qualité irréprochable. Mais en tout cas, personnellement, moi, ça m'a pas changé ma vision de ma mission à moi,
C'est-à-dire qu'au contraire, nous, on s'est dit directement, ben, on continue à travailler parce que de toute façon, on va prendre ce temps-là comme un gain de temps. Et puis c'est aussi une manière de gérer les imprévus. Donc c'est aussi intéressant comment les volontaires gèrent cette situation. Heureusement, depuis hier, le confinement a été officiellement levé ici au Vietnam. Donc ça veut dire que l'économie va reprendre petit à petit et que les gens vont commencer à ressortir un peu. Mais évidemment, toujours avec le masque, les distances de sécurité, les rassemblements sont toujours interdits. Donc voilà, progressivement, on va retourner un peu plus à la normale. On l'espère en tout cas.